l'opposition appelle le gouvernement à remettre en prison les responsables et ministres du régime Ben Ali. Slim El Yahya annonce qu'il prépare le lancement du bouquet Tounsaya après le mois de Ramadan. Mansour al-Marzouki appelle l'Iran à faire pression sur le régime syrien pour accepter une trêve à Homs. Et à l'étranger, en Égypte, Morsi est interrogé sur son évasion de prison durant la révolte de 2011. La Ligue nationale de protection de la Révolution a dénoncé la libération d'un certain nombre de ministres et de fonctionnaires de l'ancien régime de Ben Ali. Elle a appelé dans un communiqué le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les remettre en prison et à clarifier sa position de la libération et d'enquêter sérieusement sur leurs crimes. Un peu de météo, l'Institut national de la météorologie a annoncé sur son site que quelques nuages s'accumuleront l'après-midi dans les régions du centre-ouest et seront accompagnés de pluie avec possibilité de chute de grêle. Les températures varient entre 30 et 34 degrés dans les régions côtières et entre 36 et 40 degrés à l'intérieur du pays jusqu'à 45 degrés au sud. Le président de la République provisoire, Mansour al-Marzouki, a évalué hier le rendement du gouvernement de Ali Araïv. Mansour al-Marzouki a reconnu au programme à la porte d'un responsable diffusé sur TNN que le gouvernement d'Ali Araïv travaille à répondre aux problèmes aigus et s'emploie à assurer des conditions minimales de sécurité. Le président a souligné que le gouvernement rencontre de nombreuses difficultés, d'autant que c'est un gouvernement de transition. L'homme d'affaires et propriétaire des fréquences de la chaîne El Tounisaya, Slim El Yahya, a annoncé qu'il prépare le véritable lancement des programmes du bouquet El Tounisaya après le mois de Ramadan. Slim El Yahya a déclaré sur sa page officielle sur Facebook que le bouquet respectera la morale et les bonnes mœurs. Les déclarations du leader du mouvement Nahda Sahbi Atig lors de la manifestation organisée par le mouvement en signe de soutien au président égyptien Mohamed Morsi, une grande controverse puisqu'il a affirmé que toute personne qui piétine la légitimité en Tunisie sera piétinée par cette légitimité et toute personne qui ose tuer la volonté du peuple en Tunisie ou en Égypte, la rue tunisienne sera autorisée à en faire ce qu'elle veut. Dans une déclaration au journal électronique Sabah News, Sahbi Atig a souligné que ces déclarations voulaient dire que ceux qui veulent s'emparer de la légitimité en Tunisie seront piétinés par les pieds des rebelles et que les rebelles vont gagner. Le député à l'Assemblée nationale constituante et dirigeant au mouvement Nahda Habib El-Louz a déclaré « Les salafistes sont nos enfants et ils le resteront ». El-Louz a affirmé dans une interview accordée au journal As-Sour que les jeunes salafistes ont besoin d'un dialogue permanent afin de corriger certains des concepts, ajoutant « Nahda ne ferme pas les portes du dialogue avec n'importe quel parti, même avec le diable, si c'est pour l'intérêt de la Tunisie ». Le président de la République provisoire, Mansour al-Marzouki, lors d'un appel téléphonique avec le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, s'est dit préoccupé par la violence en Syrie. Marzouki a appelé son homologue iranien à la nécessité de faire pression sur le régime syrien pour accepter une trêve dans la ville assiégée de Homs et la cessation des hostilités des deux côtés. Les deux présidents ont également discuté des perspectives de coopération entre les deux pays, selon un communiqué de la présidence de la République. La Ligue tunisienne des droits de l'homme a exprimé hier, samedi 13 juillet, sa profonde stupéfaction après les déclarations du ministre des Affaires religieuses, Nourdine Khadmi, relatives à la fermeture des restaurants et cafés lors du mois de Ramadan. Dans un communiqué publié hier, samedi, la LTDH a précisé que ces déclarations sont contraires à la loi et portent atteinte aux principes fondamentaux de la liberté de penser. Selon le même communiqué, les propos de Khadmi incitent à la haine et à la violence entre les individus. À l'international maintenant, la justice égyptienne a commencé à interroger dimanche le président déchu Mohamed Morsi et d'autres membres des frères musulmans sur les circonstances de leur évasion de prison durant la révolte de 2011, a-t-on appris de sources judiciaires. L'enquête répond à des accusations selon lesquelles Mohamed Morsi et d'autres hauts responsables se sont évadés de la prison de Wadi Natroun, au nord-ouest du Caire, durant l'insurrection de janvier 2011 et vise à savoir si la confrérie a bénéficié d'une aide de groupes étrangers tels que le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien, ont-elles déclaré. L'interrogatoire par la sécurité intérieure du président islamiste renversé le 3 juillet par l'armée se déroule dans un endroit tenu secret, ont précisé ces mêmes sources.
Toujours en Égypte, une enquête pénale a été ouverte pour espionnage, incitation à la violence et destruction de l'économie à l'encontre de l'ex-président Mohamed Morsi, écarté du pouvoir par l'armée il y a 10 jours en Égypte, ont annoncé les services du procureur général samedi 13 juillet. L'ancien chef de l'État détenu depuis le 3 juillet par les militaires dans un lieu tenu secret, sans doute dans les locaux de la garde républicaine au Caire, n'a pas été officiellement inculpé pour le moment. Les services du procureur général ont publié hier, samedi, un communiqué affirmant avoir reçu des plaintes visant Mohamed Morsi et 8 autres responsables islamistes, dont le chef de file des frères musulmans Mohamed Badi. Le dépôt des plaintes est la première étape de la procédure pénale permettant au ministère public d'entamer des investigations qui pourraient déboucher sur des inculpations. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonisanet TV. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez demain soir pour le flash Emina Mehdi et quant à moi, on se retrouve mardi soir pour un nouveau flash.